Il ne faut pas accepter d'être soumis à un interrogatoire de police. Ça, c'est une chose. Nous, maintenant, on a des choses à montrer. On n'est pas dans la minorité en matière de valeurs. On n'est pas dans la marge en matière de principes. On est des êtres d'éthique. On est des êtres qui allons participer, raison pour laquelle notre citoyenneté doit avoir une valeur ajoutée. Il ne faut pas simplement être des citoyens. Il faut avoir une éthique de la citoyenneté. Une éthique de la citoyenneté, c'est une dignité. Et cette dignité, elle est fondée. Nous avons donné de la dignité à l'être humain. Nous sommes des citoyens de la dignité. Nous ne faisons pas de différence entre le blanc et le noir. Nous ne faisons pas de différence entre le basané, la femme ou l'homme. Nous sommes des êtres qui devons nous engager avec ces principes-là. Et cela, ça doit être la chose que nous refusons. Refuser d'être des victimes, refuser d'être des minoritaires. S'inscrire dans la société en disant maintenant on va participer au débat. Et ça m'amène à dire ce que je dis dans l'ouvrage. Il n'a pas été traduit en allemand, ça va venir Inch'Allah, mais c'est un ouvrage qui s'appelle What I Believe en anglais, où j'inscris ce que les musulmans pour la participation doivent acquérir. Alors, dans le sens de ce que j'ai dit, nous sommes dans la post-intégration et dans la contribution, il faut que nous acquérions les 3 L, the 3 L's, 3 L. 1, le respect de la loi du pays où nous sommes. Nous respectons la loi du pays. Et même si la loi est injuste, comme citoyens, nous avons le droit de participer à un débat démocratique sur la loi, mais nous la respectons. En même temps que nous la respectons, nous avons le droit de la critiquer comme n'importe quel citoyen. C'est-à-dire que nous respectons la loi de façon critique. Parfois, il y a des choses injustes et on le dit. Je vous dis ceci pourquoi? Parce qu'en Afrique du Sud, un jour, je disais cela. J'étais en Afrique du Sud et je disais il faut respecter la loi. Et il y a un Sud-Africain, musulman, qui dit il faut que tu fasses attention à ça. Parce que nous, dans notre pays, la loi, un temps, c'était de dire il y a un bus pour les blancs et il y a un bus pour les noirs. La loi, c'était l'apartheid. Et donc, si tu nous dis il faut respecter la loi, ça veut dire qu'on va respecter l'apartheid. Et il me dit il faut faire attention. Et il a raison sur un plan. Il faut respecter la loi, mais il faut rester critique. C'est-à-dire qu'il faut travailler à l'intérieur. Par exemple, en Suisse, un temps donné, pendant la Deuxième Guerre mondiale, par ordre de l'État, quand un juif arrivait aux frontières, il fallait le renvoyer. Et il y a des gens qui ont dit non, je ne vais pas suivre ça. Ça, c'est inacceptable. Et parfois, ils ont laissé entrer les juifs. Eh bien, ces gens-là, aujourd'hui, c'est des traîtres aux valeurs suisses ou c'est les êtres dignes des valeurs suisses? C'est eux la dignité. C'est eux qu'on dit à leur gouvernement, vous avez été des lâches, nous on sera des courageux, on les laissera entrer. Moi je veux, et j'aimerais, que les Suisses de confession musulmane soient toujours du côté de la dignité. C'est-à-dire qu'à des moments donnés, ils puissent avoir la critique et dire « je ne laisserai pas au nom de la raison d'État faire des choses indignes » par rapport aux immigrés, par rapport aux gens qu'on exclut, par rapport à l'antisémitisme et au racisme, être droit avec ses principes, mais on respecte la loi. Un L. Le deuxième L, la connaissance de la langue. Vous ne serez jamais, jamais des résidents ou des citoyens suisses libres et participatifs si vous ne maîtrisez pas la langue du pays où vous êtes. Donc vous, musulmans, vous Suisses de Zurich, il faut que vous parliez la langue de ce pays. Il faut que vous la maîtrisiez de mieux en mieux. Il faut que les jeunes, vous compreniez une chose. Il faut essayer de ne pas perdre sa langue du pays d'origine. Vous venez d'un pays arabe, parlez l'arabe. Vous venez de la Turquie, gardez le turc. Vous venez de n'importe quel pays, mais faites une chose, ajoutez de la langue à la langue. Devenez polyglotte, plus qu'une langue, parce que ça c'est la richesse. Plus vous connaissez des langues, plus votre esprit s'ouvre. Donc de ce point de vue-là, il faut effectivement connaître l'allemand. La connaissance de la langue est importante, parce que c'est comme ça que vous êtes libre. Si vous arrivez devant quelqu'un et vous devez exprimer une pensée et vous parlez un allemand cassé, ça ne va pas marcher. Si vous dites en mauvais allemand que vous êtes allemand, en mauvais suisse-allemand que vous êtes suisse, ça ne passe pas. C'est comme parfois on a des gens qui viennent en Suisse, à Genève,
et qui nous parlent avec un accent ou avec une mauvaise connaissance du français, qui veulent faire penser qu'ils font aucun effort par rapport à la langue. Alors je comprends ça pour les premières générations, c'est normal pour le papa et la maman qui est arrivé pendant sa vie, mais l'enfant qui est né ici, il faut qu'il parle la langue d'ici et bien, qu'il parle d'un bon niveau, qu'il maîtrise, parce que ça c'est la liberté. La langue c'est le pouvoir, et le pouvoir c'est la liberté d'être un citoyen libre. Et la troisième des choses, c'est la loyauté, c'est ce que je disais, partager les espoirs, être loyal au pays, qu'on veut le bien du pays où on est. On le veut sportivement, on le veut culturellement, on le veut socialement, on le veut politiquement, le bien pour le pays. Il faut s'engager, les 3 L. La langue, la loi, la langue et la loyauté. Mais toujours critique, être capable de dire que parfois la Suisse ou n'importe quel gouvernement ne fait pas les bons choix selon nous et qu'on est critique. Un bon citoyen suisse n'est pas aveugle par rapport à l'État, il est critique et il dit ça c'est bien et ça c'est mal. C'est là où vous êtes intéressant. Donc votre participation, elle doit être critique. Votre participation, elle doit être visible. Votre participation, elle est la contribution de la visibilité. Et pour ça, il faut aujourd'hui, et je terminerai avec ça, c'est ma conclusion, il faut vraiment que nous devenions et que nous parlions à cette jeune génération. La majorité d'entre vous ici, vous êtes jeunes. Il faut vraiment maintenant se réveiller. Se réveiller en assumant qui on est et en apportant à ce pays la contribution de notre présence. Et je dis toujours qu'il y a 3 L et qu'il y a 7 C. 7 C. Et je vais simplement vous les rappeler pour vous dire là ce sur quoi il faut que nous travaillions. Si aujourd'hui notre participation dans notre société elle est importante, vous savez ce que je rencontre le plus parmi les musulmanes et les musulmans? Ce que je rencontre le plus, c'est le manque de confiance. Et il faut avoir confiance. Faites attention à ceux qui vous disent, pour être un bon musulman accepté en Suisse, il faut être un musulman invisible. Enlève le foulard, rase-toi la barbe. Et qu'est-ce que tu vas faire après? Tu vas mettre de la poudre blanche pour faire passer que tu es suisse. Mettre des lentilles bleues pour faire passer que ça ne va pas se faire. Vous savez, je viens d'arriver à l'aéroport, j'avais un passeport suisse, je suis suisse, et quand là maintenant, ça vient d'arriver maintenant, il y avait une longue queue. Et j'arrive dans la queue pour les gens qui sont suisses et européens. Et il y a une dame qui me regarde en se disant, tu t'es pas trompé de ligne? Et moi, je lui ai souri. J'ai rien dit. Elle dit, je sais ce que tu penses, mais je suis dans la bonne ligne. J'arrive devant le douanier et je lui donne mon passeport. Il ouvre le passeport, il me regarde. Elle dit, ça la fait pas là, le Suisse. Eh oui, le Suisse. Vous voyez ça? Vous n'arriverez pas. C'est impossible de suivre ceux qui vont suivre ce que les partis populistes veulent. Ils vous laissent entendre que le seul bon islam et que les seuls bons musulmans, c'est ceux qu'on ne voit pas, c'est ceux qui ne parlent pas, c'est ceux qui sont invisibles. Enlevez tous les signes, disparaissez, plus de minarets, plus de tenues vestimentaires, plus de foulards, plus de couleurs. Une Suisse uniforme. La Suisse uniforme, c'est la Suisse dangereuse, c'est la Suisse xénophobe, c'est la Suisse qui perd ses valeurs. Ce qu'il faut faire comprendre à nos concitoyens, c'est qu'en suivant ces partis-là, c'est pas contre nous qu'ils agissent, c'est contre les valeurs de la Suisse, c'est contre l'identité suisse qu'ils travaillent. La Suisse, c'est pas un pays qui est fondé sur la xénophobie, c'est un pays qui est fondé sur la diversité des cantons, des origines et des mémoires, et des langues. Il faut rappeler aux Suisses, il y a certains Suisses qui utilisent vos peurs pour déformer la Suisse, pour trahir les valeurs suisses. Et là où nous devons être, c'est en rappelant ceci. Mais comment? En assumant notre visibilité, mais pas en insistant sur la visibilité de la différence, mais en arrivant avec la visibilité de la contribution, d'être un apport. Il faut être visible parce que l'on donne, pas simplement visible par ce qui diffère. Donc que vous portiez le foulard, que vous portiez des barbes, que vous ayez le teint basané comme moi, ou que vous soyez blanc, ou que vous soyez quel que soit, que vous soyez, assumez ça avec confiance et montrez ce que vous apportez à la société avec participation.
montrer une contribution visible. Voilà ce que j'apporte. Alors aujourd'hui, ça commence à changer. Parce que ne minimisez pas le sport et la culture. De plus en plus de gens apportent. Ne minimisez pas d'être des journalistes. Ne minimisez pas d'être des acteurs sociaux, d'être des politiciens. Il faut que vous soyez visibles dans la contribution partout, avec confiance. Ne vous excusez pas d'être musulman. Il y en a certains, ils arrivent, ils disent « T'es musulman ?» « Oui, mais je suis gentil. » Et t'es un musulman comment? Modéré. Ça veut dire quoi, modéré? Ça veut dire comme certains intellectuels en Allemagne ou en France qui vous disent « Ah, aujourd'hui, il y a des musulmans modérés, il y a des musulmans qui boivent du whisky. » Ah, mais ça, c'est pas être un musulman modéré, ça, c'est être un musulman sans l'islam. J'ai même entendu un moufti en France dire que quand vous êtes en France pendant le mois du Ramadan, pour montrer que vous êtes ouvert, vous pouvez prendre un petit café. Ah, ça, c'est un vrai moufti, ça. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que c'est un manque de confiance. On n'a plus confiance en nous-mêmes. Soyez visibles dans la confiance. Vous savez, pendant 20 ans, j'ai fait du football. 20 ans. Et le football, il est connu en Suisse et partout, surtout dans les campagnes où j'ai terminé à Genève, on appelait la troisième mi-temps. La première mi-temps, tu joues au foot. La deuxième mi-temps, tu joues au foot. Et la troisième mi-temps, tu bois de la bière. Et moi, je ne faisais jamais ça. J'étais jamais dans la troisième mi-temps. Je vais vous dire une chose. J'avais des coéquipiers, ils me voyaient jouer au foot, mais ils respectaient le fait que j'expliquais. Moi, je ne bois pas. Je ne mange pas de porc. On me préparait des plats personnels. On respectait le fait. Vous savez, quand vous expliquez qu'on voit que vous avez de la dignité, on vous respecte. Parce que vous vous respectez, parce que vous avez confiance en vous, parce que vous êtes visible dans votre différence, mais sur le terrain, il faut aussi jouer bien au foot. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous ne savez pas bien jouer au foot et vous dites « moi je suis différent », on dit « bon bah reste à la maison ». Comprenez? Dans la société c'est comme ça, la même chose. La même chose, il faut être visible. 1, la confiance. 2, la communication. La communication, c'est de parler aux gens. Oser parler, mais attention, pour parler, il faut d'abord écouter. Et il faut écouter, vous savez, vous avez des concitoyens, pourquoi ils votent pour l'UDC? Parce qu'ils ont peur. Alors vous pouvez dire aux gens, vous avez peur d'avoir peur, mais c'est pas vrai. C'est normal aujourd'hui d'avoir peur. Je vais vous dire une chose, et je le répète tout le temps et partout. Être un être humain devant sa télévision, voir ce qui vient de votre salle à manger sur l'islam, si vous n'avez pas peur aujourd'hui de l'islam, vous n'êtes pas normal. Avec ce que les médias disent de l'islam, c'est normal d'avoir peur. Donc vos concitoyens, ils voient dans leur salon des bombes en Irak, de la violence partout, ils sortent et ils voient des basanés dans la rue, des barbes, des foulards. Ça fait peur. Ça fait peur. Et c'est normal. Celui qui vous dit « mais non, moi j'ai pas peur », faites attention à ceux qui vous disent qu'ils n'ont jamais peur. Parce qu'ils vous disent devant qu'ils n'ont jamais peur et derrière ils peuvent vous critiquer. Faites attention aux gens faussement ouverts. Moi je préfère les gens sincèrement fermés. Vous savez, un jour je parlais au maire de Genève et il me dit « vous savez Tariq, moi quand je vois une femme avec un foulard dans la rue, ça m'énerve. » Il me dit « je m'énerve ». Eh bien je lui dis « je vous remercie de me le dire ». Je préfère lui qui me le dit parce qu'on peut commencer à parler et il est venu à des rencontres qu'on a faites, à des rencontres, il venait, il osait venir. Pourquoi? Parce qu'on lui a dit on vous écoute, on a besoin de savoir pourquoi vous avez peur. Que quelqu'un qui vous dit non, moi j'ai pas peur, vous les musulmans vous êtes gentils. Mais au bout du compte, les gentils c'est toujours des gens qui sont à moitié musulmans. Donc il faut de ce point de vue-là communiquer, écouter ce que les gens ont à nous dire et répondre. Et il y a 2 choses qu'il faut faire. En tant que citoyen suisse, votre participation, elle doit être claire. Respectez la peur de vos concitoyens, résistez à l'instrumentalisation de la peur par vos politiques. Il faut que l'UDC sache qu'on ne laissera pas faire, parce qu'ils sont